Je pense que si l'astrologie s'était vraiment implantée, ou si elle va effectivement s'implanter, il y a beaucoup de tensions qui disparaîtraient. C'est paradoxal. Parce que l'astrologie nous parle des clivages, d'après ce que je vois, elle nous parle des tensions, mais si nous avons conscience de l'existence de ces clivages, de ces tensions, eh bien, nous ne sommes pas surpris et nous n'avons pas de réaction impulsive en disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi maintenant, pourquoi il... Donc tout ça, c'est une expression d'ignorance. Quand on ignore les règles du jeu de la société, les règles subconscientes de la société, eh bien on a des réactions qui sont des overreactions. Donc dans bien des cas, en réalité, quand on connaît les gens, quand on sait que telle catégorie de personnes se comporte de telle manière, et à tel moment, eh bien, les choses devraient être vécues de manière beaucoup plus sereine. Hein. Et donc l'astrologie, précisément parce qu'elle nous parle des clivages, nous permet de les vivre mieux et de nous préparer quand on passe d'un milieu à un autre, d'une période à une autre, de savoir à quoi il faut s'attendre. Et si on n'est pas prévenu, comme on dit, un homme averti en vaut deux, eh bien, on est sujet à toutes sortes de surprises, de réactions, de sentiments que quelque chose de scandaleux est en train de se produire, quelque chose d'arbitraire est en train de se faire, alors qu'en réalité, c'est dans l'ordre des choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie de l'astrologie, parce que sans astrologie, on n'arrête pas de dramatiser et notamment d'attaquer l'autre dans son individualité, en ignorant par exemple, et ça c'est pas de l'astrologie, que cette personne-là, elle appartient à un certain groupe social, et que ce n'est pas elle qui est en cause, c'est le groupe social en question. Mais un groupe social, ça se respecte plus qu'un individu. Parce qu'un groupe social, il a une certaine masse de présence dans une société. Et par conséquent, dans une société, la notion, par exemple, de laïcité, dont j'ai entendu parler ce matin sur France Culture, elle est liée non pas à des rapports interindividuels, mais des rapports intersociaux. Donc l'individu n'existe pas à ce niveau-là. C'est comme la fameuse formule de La Fontaine, si c'est toi, c'est donc ton frère. Hein, voilà. Donc, on ne s'attaque jamais à une personne en particulier. On s'attaque à ce qu'elle représente et à la population à laquelle elle appartient. Et là encore, voyez-vous, je parlais tout à l'heure des crispations relationnelles. Si je connais les groupes qui existent les uns par rapport aux autres, je ne vais plus m'en prendre à un individu en particulier, ce qui ne fait pas sens.